Bonsoir à tous et à tous. Eh ben, écoutez, à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver de nouveau ce mercredi soir. Nous nous trouvons à la synagogue d'Anguin, comme d'habitude, au 47 rue de Malville, et on espère, Bédat Hachem, que vous serez de plus en plus nombreux, soit à suivre en présentiel le cours directement dans la synagogue, ou bien par Zoom, comme on a l'habitude de faire jusqu'à présent. Alors, je vais dédier le cours pour deux personnes, Lénou Nishmat, donc le papa de notre ami Elliot Lévy. Donc, il s'agit de Shlomo Alevi Bar-Hana, et également de la sœur de notre ami Monsieur Cohen, Eliaou Cohen. Donc il s'agit de Suzy Simi Milon Bat Zahara à Cohen. Voilà, et de tout, et également donc, tous les malades d'Israël. Donc le sujet on va essayer de traiter ce soir, c'est celui de la maîtrise de soi, mais essayer de comprendre comment on arrive à contrôler nos émotions et être capable de pouvoir réfléchir, décider avec toute la sérénité qui s'impose. Voilà. Et à travers la paracha, on va essayer de trouver dans la paracha énormément d'exemples de maîtrise de soi. Oui, d'être maître de sa conscience et de maître de ses émotions. Alors, dans la paracha de cette semaine, lorsque on sait que Yosef, il a soi-disant prétexté que Binyamin avait volé sa coupe, c'est marqué dans la Torah que Yehuda, il s'est trouvé embarrassé et il a dit une chose étonnante. Il a dit Manédaber ou Manistadak. Qu'est-ce qu'on pourra dire et comment se justifier devant toi, notre maître, en parlant de Yosef, que Elohim Matza et Avon Avadecha. Elohim, Dieu a trouvé la faute de tes serviteurs. Et donc, ils ont une façon de voir la vie un petit peu différente de la nôtre, puisque manifestement, je sais pas, nous, s'ils arrêtaient une chose pareille, nous était arrivé une chose pareille, comment on aurait réagi? On se serait dit, attendez, on sait pertinemment que Binyamin n'a volé personne et que c'est un coup monté contre nous, et donc on aurait porté plainte, se serait accompagné d'un avocat et on aurait attaqué le gouvernement de l'époque. Voilà ce qu'on aurait fait nous. Maintenant, Yosef, il organise quelque chose, mais il sait pertinemment que ses frères, ils vont réagir différemment, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'ils ont tout de suite dit, vous savez, tout ce qui nous est arrivé, c'est une chose qu'on n'a pas choisie. D'accord. Et donc, on sait pertinemment que tout ce que nous subissons, ça a été pensé par Akadosh Baruch Hu. Donc, ils ont dit, si on est arrivé à être considérés comme des voleurs, et que d'être des voleurs, ça nous condamne à être des esclaves ou des domestiques, au service des gens qu'on a volés, alors bon, écoutez, c'est clair, on va se nommer esclaves ou bien domestiques, comme Hachem a pensé que ce soit. Et donc, c'est une autre façon de réfléchir. C'est très étonnant, mais c'est comme ça. Ça veut dire qu'on doit comprendre que tout ce qui nous arrive a été pensé. Donc, qu'est-ce que ça signifie pour nous? Vous voyez, un petit peu comme si vous vous mettiez à la place d'Akadosh Baruch Hu et que vous devez vous accuser de quelque chose dans lequel vous n'avez rien fait. Et donc, ça veut dire que, si on le subit, ça veut dire que ça a un sens. Alors, ça veut dire qu'il faut se battre contre ça, soit il faut avoir le courage de ses opinions, soit ça veut dire qu'on nous reproche quelque chose. Ouais. En fait, la logique, ça serait d'expliquer que ça fait appel à l'inconscient quelque part. Parce que Yosef, quand il sait que ses frères, ils vont un jour devoir se reprocher d'avoir vendu Yosef esclave, alors qu'est-ce qu'il fait? En fait, il les met dans une situation de vol. Et quand on pose vol, votre cerveau, il pense vol, il pense condamnation, il pense condamnation, il pense esclave, il pense Yosef. En fait, il y a une façon inconsciente de raisonner qui a des conséquences multiples sur la teshuva, sur la façon de se remettre en cause. Et c'est ça qu'en fait que provoque Yosef. Et vous allez voir que dans la paracha, ouais, on va parler que de ça, que des choses qui sont de l'ordre de la maîtrise de soi, de tout ce qui va se passer autour de Yosef et de ses frères. Et donc, ce que fait Yosef, en fait, il met Yehuda sous pression. Il met Yehuda sous pression, tout simplement, parce que Yehuda s'est porté garant vis-à-vis de son père, en lui disant, écoute, c'est simple, si je ne te ramène pas Binyamin, écoute, j'aurais fauté toute ma vie. Et Rachid expliquait, toute ma vie, ça veut dire, dans ce monde-ci, j'aurais fauté, parce que je t'aurais pas ramené Binyamin, et dans le monde à venir. Et là, manifestement, il est bien embêté, parce que ce qu'il n'aurait jamais espéré que soit, c'est-à-dire qu'il va finalement être obligé de garder Binyamin en Égypte, et ça, c'est la pire des situations pour Yehuda. Et là, il va intervenir, il va faire son discours devant Yosef.
cette plaidoirie qui est exceptionnelle, oui, puisqu'il va devoir essayer de défendre la cause de son frère, autant qu'il va défendre il va mettre Yosef en difficulté, puisqu'il va lui dire, écoutez, c'est simple, vous savez, mon père est vieux, il est très attaché à cet enfant, autant qu'il était attaché à l'enfant qu'il a perdu. Ces deux enfants, un qu'il a perdu et celui que vous voulez garder, bah, c'est l'enfant d'une femme qu'il a toujours aimé, qui s'appelle Rachel, et cette femme est morte. Et vous savez, il aura l'impression que si vous conservez Binyamin, son dernier enfant de sa femme, il aura l'impression d'avoir perdu les trois en même temps. Voilà ce que dit Yehuda, de Yehuda à Yosef. Et donc il lui dit, vous savez, ce que vous faites est cruel. Et Yosef, il le sait. Mais quand bien même il tient tête, il dit, non, non, je suis désolé, je le garde. Et donc en fait, il le met sous pression, il met sous pression Yehuda. Qu'est-ce qui est très intéressant de voir? Premier enseignement qu'on tire, c'est que regardez la différence entre la personne qui va souffrir d'une difficulté de celle qui ne souffre pas de la difficulté. Celle qui souffre, c'est Yehuda. La personne qui souffre, c'est Yehuda. Qu'est-ce qu'on fait? On le met sous pression. Et bizarrement, vous allez voir que la pression, elle a pour conséquence de faire ressortir de Yehuda quelque chose qu'il a toujours refoulé dans son inconscient. Je vous explique. Bah, c'est simple, quand il décide de vendre Yosef et qu'il va voir son père porter un deuil qui n'a aucune raison d'être, bah, Yehuda, il n'est pas, disons, dérangé plus que ça, puisqu'il n'a pas du tout porté sur lui la garantie qu'il devait rapporter Yosef chez son père. Non. Il voit son père pleurer, bah, il le justifie en s'expliquant, en se disant bah, qu'est-ce que je peux y faire, puisqu'il est censé être roi d'Israël. Et c'est la royauté, elle repose sur Yehuda. Et là, manifestement, si mon père peur, ben, c'est pas de ma faute, c'est la faute de mon frère. Mon frère qui a fait ce rêve. Et donc, il est bien embêté. Et d'un côté, il se justifie. Donc, il est insensible. Il reste insensible parce que l'insensibilité, l'inconscient, c'est quelque chose qui est relatif à l'intérêt que nous avons de manifester ce désir pour lui d'être roi. Et donc, il peut malheureusement que refouler la souffrance de son père. Pourquoi il la refoule? Parce que si Yehuda souffre de voir son père pleurer d'un enfant qui est mort, ça va l'obliger, lui, à ramener Yosef. Et en l'obligeant à ramener Yosef, bah, il va de nouveau être en porte-à-faux avec cet homme, qui est son frère Yosef. Et donc, ils vont devoir choisir entre lui et Yosef. Et ça, c'est pas possible. Et donc, c'est parce qu'il se sent le devoir d'être roi. Et donc, il va être, puisqu'il n'est pas capable d'imaginer que ce soit possible, donc, il est obligé de refouler cette souffrance. Et son cerveau, bah, il l'empêche de souffrir. D'accord? C'est comme ça que ça fonctionne. Vous avez compris? C'est ce qu'on appelle un refoulement, un refoulement de la souffrance de son père. Voilà. Ou bien la justifier, ou bien il va être obligé de ne pas faire cas, malheureusement. Et là, on voit l'inverse. On voit que quand on regarde Binyamin, bah, Yehuda, il dit non, mais je peux porter garant. Voilà. Il va dire ce qu'il aurait dû dire, en fait. Il va dire à Yosef ce qu'il aurait dû faire et ce qu'il aurait dû dire. Un, il aurait dû être sensible. Deux, il n'aurait jamais dû décider sans son père. N'est-ce pas? Parce que le père, c'est lui qui est responsable de ses enfants. Si Yosef arrivait de quelque chose qui est ignoble à ses yeux, bah, c'est son père qui va décider, c'est lui le responsable. Et là, il prend sa place quelque part, ce qui est bizarre. À part ça, hein, ce qui est bizarre, ce qui peut s'expliquer, parce qu'il va se dire, mais mon père, il ne pourrait jamais juger Yosef. Mais quand bien même, c'est pas de son ressort, c'est celui de son père de décider. Et ça, il a manifestement pris la place de son père. La troisième chose, c'est qu'il a dit à Yosef, je ne pourrai jamais retourner voir mon père et le voir de tomber dans une telle déchéance morale en apprenant que son fils est resté en Égypte. Donc je préfère être moi-même l'esclave et laisser-le partir. Voilà ce que dit Yehuda. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que la souffrance a permis de ressortir tout ce qui était refoulé chez Yehuda. Refoulé, c'était la souffrance de son père. Là, il va l'exprimer. Il va exprimer le fait qu'il ait choisi sans lui, alors que là, il a été consulté en lui disant que j'aurais fauté toute ma vie si je ne te le ramène pas. La troisième chose, c'est qu'il va dire, mais attends, si mon père est suspendu, sa vie est suspendue à celle de cet enfant, si vous gardez Binyamin, vous allez tuer mon père. Et là, il ne s'est pas rendu compte qu'en vendant Yosef, qui était très attaché, qui était l'enfant préféré de Yaakov Avinu, il aurait pu mettre la vie de son père en danger. Et donc, vous avez vu que tout ça, ça a été refoulé. Et la souffrance qui a été organisée par Yosef en voulant garder Binyamin lui a permis à Yehuda de dire ce qu'il n'aurait jamais voulu dire. Ça va? Donc on voit que c'est important. Et donc qu'est-ce qu'on apprend de là? Que Yosef, il va pas lâcher prise, ce qui est très très dur, parce qu'il sait qu'il met la vie de son père en danger, mais quand bien même il va garder son cap, c'est-à-dire de conserver Binyamin malgré tout. Pourquoi faire? Cette pression, elle était là pour lui permettre de faire sortir de chez Yehuda
C'est ça qu'on appelle faire teshuva. La faire teshuva, c'est-à-dire d'être capable d'avoir conscience de ce qui nous a manqué. D'accord? Vous m'entendez bien là? Parce que je vois un message là. Ce contact avec Dieu, nous n'entendons pas encore. Ok. Vous avez compris? C'est ça. C'est ça. Donc, Yehuda, il se retient, parce qu'il aurait voulu aller beaucoup plus loin et vouloir prendre son frère et sortir d'Égypte, comme ils ont été capables de détruire la ville de Shrem, ils auraient été capables de le faire, mais il y a une maîtrise. Yosef, il se maîtrise aussi parce qu'il aurait tellement aimé en finir avec cette histoire, mais il est obligé de rester concentré sur ce qui se passe, c'est-à-dire d'essayer de faire teshuva à tous ses frères. La teshuva, ça serait quoi la teshuva? Ça serait de remettre en cause, de regretter d'avoir finalement vendu Yosef. Et cette vente de Yosef, en fait, elle était issue d'une haine. Et cette haine, en fait, est à l'origine de tout ce que vous savez, c'est-à-dire la haine gratuite qui va se révéler un jour dans l'histoire du peuple juif à travers le fait qu'on ait pu détruire le Beth Amikdash. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, Yosef, il va voir ça, dit la Torah, il n'a pas pu se retenir devant tous les gens qui se trouvaient devant lui. Et donc, à la suite de cette plaidoirie, il a dit c'est le moment, je vais me dévoiler à mes frères et leur permettre de faire teshuva. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à tout le monde de sortir. Parce que Lo Yachol, Rachid dit qu'il n'a pas pu supporter. C'est-à-dire qu'il s'est retenu parce qu'il n'a pas pu supporter que ses frères ils aient honte devant les gens qui étaient présents. Et on voit que quand quelqu'un il a très très envie de se dévoiler, comme c'était le cas du Yosef, il faut quand même qu'il ait une forme de maîtrise mentale très forte pour dire que la honte que je vais organiser chez mes frères, elle n'a pas raison d'être. Et vous allez comprendre pourquoi. Et donc, il est capable de dire à tout le monde sortez. Voilà. Ça veut dire qu'il est mentalement structuré parce que derrière, il y a des valeurs. Alors, quand on parle d'être maître de sa conscience, ça veut dire qu'on doit construire des valeurs chez soi. Et la fraternité que Yosef révèle à travers cet acte-là est un véritable révélateur. Un véritable révélateur parce que Yosef, qu'est-ce qu'il va faire Yosef? Il va dire à tout le monde de sortir. Dit le Midrash qu'à ce moment-là, quand il a dit à tout le monde de sortir, alors que eux ne savaient pas qu'il s'agissait de Yosef, dit le Midrash, il s'est mis en danger. Il s'est mis en danger parce que là, il aurait pu l'assassiner et personne n'aurait rien su. Il aurait pris Binyamin et il serait parti. Mais Yosef, il a préféré mourir. Il a préféré annuler tout ce qu'il avait convoité de faire avec ses frères pour peu qu'il leur fasse pas honte. Pourquoi? Parce qu'une teshuva imposée, une honte imposée, est une honte interdite. Ça veut dire que s'il avait laissé ses frères en présence de tous les Égyptiens qui étaient présents, ils auraient eu l'impression, quand il a dit « je suis Yosef », et qu'ils auraient eu honte devant lui, qu'il a utilisé les autres pour leur faire honte. C'est comme si qu'il les avait punis, quoi. Cette honte-là, on n'en veut pas. On ne veut pas imposer la honte. On veut que les gens aient honte d'eux-mêmes, par eux-mêmes. Ça veut dire que quand on fait un reproche à quelqu'un, ou quand quelqu'un, ils se sont contrastés dans sa vie, vous savez, on fait des erreurs. Et vous savez que nous, les Juifs, on a des facultés un peu spéciales. C'est qu'on est baïchanim, on a honte. Vous allez me dire aujourd'hui, dans le monde moderne, on va essayer au maximum d'éviter la honte. Parce que la honte, ça nous met dans une difficulté. La honte, ça montre une forme de fragilité. Dans la Torah, c'est exactement l'inverse. Parce que la honte est un repère de construction humaine. Si vous n'avez pas honte, c'est que vous n'êtes pas bien. Je m'explique. C'est parce qu'on est bien, qu'on a des vrais repères, on a des véracités en tête, que lorsqu'on est en décalage ou qu'on est en dérapage, on peut avoir honte de soi. J'ai honte d'avoir fait ce que je ne suis pas ou ce que je n'aspire pas à être. J'ai honte. D'accord? Par contre, si j'ai pas d'aspiration quelconque, j'ai pas de valeur, j'ai pas de considération des autres. Oui, un petit peu comme la Gemara dit dans Shvuot, vous savez qu'il y a une Gemara dans Shvuot d'Avzaïn qui dit là-bas que c'est une halakha dans le Shulchan Aruch. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si elle se pratique, c'est que les gens, à l'époque, ils mangeaient pas dans la rue. Et donc, si on voyait des gens manger dans la rue, dit la Gemara, on ne pouvait pas les prendre comme témoins. Ils ne sont pas crédibles. Et Rachid expliquait pourquoi ils ne sont pas crédibles. Bah, c'est simple, parce que
puisqu'il ne se respecte pas, il mange dans la rue. Et donc si un jour on le prend en témoignage, et on lui dit alors tu vas témoigner, bon il va risquer de faire un faux témoignage, il fait un faux témoignage. Et lorsqu'on va le voir, on lui dit mais comment t'as osé mentir? Il va dire mais je m'en fiche, j'ai rien à perdre. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il n'a pas d'estime de soi. Qu'est-ce que ça change pour lui qu'il ait menti ou pas? De toute façon, même si on le traitera de menteur, ça n'a aucune incidence. Mais pourquoi il n'est pas dérangé d'être mal? Parce qu'il n'est pas bien. Si on est bien, alors on a honte d'être mal. Mais si on n'est pas bien, alors on n'a pas honte d'être mal. Ça ne dérange personne, vous comprenez? C'est comme quelqu'un qui serait, il serait tout sale. Alors s'il dit, bah, t'es sale, ou tu t'es sali, bah, de toute façon je suis sale. Donc ça ne le dérange pas. Ça veut dire que le contraste entre le bien et le mal doit permettre à la personne de se sentir mal, d'être mal quand on est bien. Mais par contre, quelqu'un qui est mal, il ne se sent jamais bien, il est jamais heureux, il a jamais de fierté de soi, il n'a aucune inspiration quelconque. Bah, de toute façon, ça ne le dérange pas. Vous avez compris ce que je veux dire? Et donc ici, on apprend ici c'est que Yosef, il savait que ses frères étaient des tzadikim. Il savait que quand il va se dévoiler, ça va déclencher chez eux quelque chose d'énorme. C'est-à-dire la teshuva. C'est ça la teshuva. Et vous savez que la honte fait partie des paramètres de la teshuva. Dans le Rambam, c'est marqué dans le Rambam, dans le Pérek Bet, là, dans le deuxième chapitre de la loi des lois de la teshuva, de la remise en question, c'est marqué là-bas que parmi les conditions, il faut avouer sa faute. Ouais, il faut être capable de dire j'ai fauté. Il faut dire j'ai honte de ce que j'ai fait. Il faut regretter ce qu'on a fait et prendre sur soi de ne pas recommencer. Donc on voit que la honte fait partie des paramètres. La honte, c'est une émotion qui relate le fait qu'on aurait dû être bien et malheureusement on a osé ou bien malheureusement on a fait quelque chose qui est contraire à ce qu'on aurait aspiré ou qu'on aurait espéré faire. Vous avez compris? C'est ça. Et donc il sait qu'ils vont avoir honte. Et donc qu'est-ce que fait Yosef? Il va dire à tout le monde de sortir. Il veut surtout pas tomber dans un échec, c'est-à-dire de vouloir faire honte à ses frères, en plus du fait qu'ils aient honte déjà d'eux-mêmes. Et cette honte-là, elle va finalement empêcher ses frères de faire teshuva vraiment. Parce qu'ils vont le prendre comme une vengeance et pas comme quelque chose qui les remet en cause. Puisqu'il a osé devant tout le monde dire que, voilà, ils vont comprendre finalement leurs erreurs et ils vont faire teshuva. Qu'est-ce que fait Yosef? Il se retient. Ça veut dire qu'il est en train d'alimenter chez lui le désir de réaliser cette teshuva de ses frères. Et pas de tomber dans le piège qui aurait pu être le sien, de faire qu'il va vite le faire devant tout le monde. Et ça, c'est un grand yitzhara. Vous avez au fond de soi-même, vous dites, mais vas-y, parle, dis-leur, vas-y, c'est le moment. En fait, il dit, non, c'est pas le moment. C'est pas le moment, il y a une maîtrise. Mais comment vient la maîtrise? Parce qu'il sait qu'il doit respecter ses frères. Il sait que s'il le fait de façon spontanée devant tout le monde, ça va échouer. Ça veut dire quoi qu'il va échouer? Ça veut dire qu'ils vont mal le prendre et ça va pas marcher. Qu'est-ce qui se passe? Il va dire, je suis Yosef. Mon père est vivant. Voilà ce qu'il a dit. Ani Yosef, je suis Yosef. Aod Avichai. Est-ce que mon père est vivant? Il y a un Midrash Rabbah sur ce pasouk qui dit qu'au nom de Abba à Cohen Bardella, il a dit comme ça. Oy lanu miyamadin. Malheur à nous le jour du jugement. Devant Hachem. Malheur à nous le jour du reproche, de la Tochacha. Parce que si déjà le plus jeune enfant de Yaakov Avinu qui était Yosef, il a dit à ses frères aînés, il leur a fait un reproche. Alors devant Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'on va dire? C'est marqué Lo yachlu lanototo. Ils n'ont pas pu répondre qu'il n'y vanoui panav. Ils avaient honte devant leur frère. Ils étaient époustouflés devant lui. Pourquoi? Ils ont été estomaqués. Pourquoi? Parce que quand il a dit je suis Yosef, c'est là qu'ils ont réalisé waouh! Mais attendez, c'est toi Yosef. Donc quand tu as dit qu'on allait tous se prosterner devant toi, ça n'a jamais été roi d'Israël, c'était roi d'Égypte. Oh, waouh! Excuse-nous. Excuse-nous d'avoir fait cette gaffe. Excuse-nous de t'avoir vendu. Excuse-nous. On va s'excuser devant notre père d'avoir porté un deuil d'un enfant qui n'a jamais eu raison d'être. Excuse-nous de t'avoir entraîné jusqu'en Égypte. Excuse-nous d'avoir provoqué chez toi la prison. Excuse-nous de t'avoir mis dans la difficulté de quitter ton père pour étudier la Torah. Excuse-nous, pardonne-nous. Dis le Midrash Tanchuma. Ils ont eu tellement honte qu'ils sont morts de honte. Morts de honte. Ça veut dire que leur corps n'a pas supporté la contradiction. Même leur corps, il n'a pas supporté.
Et là, il a fallu les faire revivre, dire là-bas, Hachem, il a redonné le droit de revivre. Mais exceptionnel, vous avez compris? Ça veut dire qu'ils sont morts de honte, hein. Tellement c'était profond, tellement le contraste était énorme, tellement ils étaient gênés devant ce qu'ils ont fait, devant ce qu'ils ont provoqué chez Yosef. Quand il dit je suis Yosef, il a dit je suis Yosef. Ça a suffi pour qu'ils aient tout compris et que ça les ait remis en cause d'une honte, comme ça dit Rachid, à Boucha, ils ont eu la honte de leur vie. Mais cette honte en vérité, c'est la honte de soi. C'est celle qu'on espère. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit mon père est vivant. Qu'est-ce qu'il a dit de spécial? Mon père est vivant. On sait que son père est vivant. Il lui a dit, Yehuda, que son père était vivant, qu'au contraire, il risquait de mourir s'il devait conserver Binyamin. Ça veut dire quoi, mon père est vivant? Ça veut dire, il lui dit comme ça. Tu m'as dit que si je gardais Binyamin, bah, je tuais ton père. C'est ce que tu m'as dit. Parce que tu m'as dit, son âme est attachée à cette âme, à l'âme de cet enfant. C'est le seul enfant qui lui reste de sa femme qu'il aime et qu'il aimait. Et là, si tu lui prends cet enfant, tu tues mon père. Alors il est donc, tu juges que ce que je fais est criminel. Il dit exactement, tu es criminel. Et tu juges que tu pourras jamais revoir ton père. Parce que de le voir dans une déchéance pareille, sans lui ramener des Binyamin, c'était grave. Ah oui, bien sûr. Et tu t'es porté garant. Eh bien sûr. Jusqu'à toute ta vie. Oui, oui, toute ma vie. Ma vie sur terre et ma vie dans le monde futur. Dis, mais mon père est vivant. Ça veut dire que tu savais combien mon père était attaché à moi. Je suis Yosef. Oui, je sais, oui. Mais tu t'es pas rendu compte que si tu as dû décider un jour de me vendre esclave, tu n'as pas pris conscience que tu tuais mon père? Qu'est-ce qu'il va répondre, Yosef? Qu'est-ce qu'il va répondre, Yehuda? Vous avez compris ce qu'a fait Yosef. Yosef, il a créé une situation que Yehuda a jugée comme étant très grave. Il dit, bah, si tu juges qu'elle est grave, la situation, bah, c'est celle que tu as provoquée. Bizarrement, quand tu m'as vendu, c'était pas si grave. Et là, quand je garde Binyamin, tout à coup, ça devient très grave. N'est-ce pas qu'entre nous deux, il y a quelque chose qui ne va pas? Vous avez compris ce qu'il a fait? C'est extraordinaire. Hein. Ça veut dire qu'il a créé une situation similaire qui a permis et qui a invité Yehuda à faire Teshuvah. J'ai expliqué que lorsque la Torah nous dit qu'ils n'ont pas pu répondre parce qu'ils étaient époustouflés devant lui, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas pu répondre? Bah, évidemment, si quelqu'un il est bouche bée devant Yosef, il ne peut pas répondre. Son cerveau est noué, il ne peut rien dire. Pourquoi la Torah n'a pas fait l'économie de nous dire bah, ils étaient époustouflés tout simplement? On aurait très bien compris. On n'avait pas besoin de nous dire dans la Torah, bah, ils ne pouvaient pas répondre. Évidemment, ils ne pouvaient pas répondre. Alors j'ai pensé comme ça. Peut-être l'idée, c'est d'expliquer. Il ne fallait pas qu'ils puissent répondre. Parce que s'ils pouvaient répondre, ça aurait été interdit. Il aurait fait Yosef une faute. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand vous faites un reproche à quelqu'un, ouais, vous lui dites, vous faites un reproche, une femme qui va faire un reproche à son mari, un mari qui va faire un reproche à sa femme ou à ses enfants. Mais en général, quand on fait un reproche, on va dire des vérités. On va dire des vérités, c'est vrai. Ouais, on va dire, voilà, je te supporte pas, voilà ce que tu fais, n'importe quoi, tu m'as fait honte devant tout le monde, je sais pas, ou des choses qui sont des fautes, mais qui sont vraies, des vraies fautes, c'est vrai. C'est vrai. Le problème, c'est qu'on rappelle aux gens ce qu'ils ont fait de faux. Ou bien on rappelle aux gens leur décadence. On rappelle aux gens ce qu'ils n'ont pas réussi. Vous avez compris? Bon. Alors quand on dit à quelqu'un, tu sais, mais je te dis c'est la vérité, hein, que tu n'as pas réussi, tu as manqué de finesse, puis comme d'habitude, tu fais n'importe quoi, voilà, comme d'habitude, tu es nul, tu es comme d'habitude. Qu'est-ce que je fais en fait? Je le renvoie sur ses problèmes. Et qu'est-ce que je pense, moi, quand je lui fais le reproche? Que, bah écoute, je lui dis la vérité. Et je le renvoie sur cette vérité en lui disant, écoute, débrouille-toi avec maintenant. Débrouille-toi avec ce que je te dis. Voilà, moi, j'ai plus rien à voir avec toi, écoute, débrouille-toi, c'est ton problème. Le problème, c'est qu'on impose cette vérité. Et quand on impose, en fait, ça a deux problèmes. Un, bah, ça veut dire tout simplement que, bah, quand vous dites ça à quelqu'un, mettez-vous à sa place 2 minutes. Dites, de toute façon, tu me dis quelque chose que je savais que j'avais des problèmes, je savais. Mais j'aurais tellement aimé que tu me proposes des solutions plutôt que de me rappeler que je suis nul, plutôt que de me rappeler que je n'ai pas réussi, plutôt que de me rappeler. Déjà, je le savais, mais en plus, tu me le fais savoir. Bah, alors, qu'est-ce qui va se passer en général? Bah, les gens vous répondent, de quoi je me mêle?
Ou ils vont répondre d'abord arrange-toi et après tu m'arrangeras. D'abord. Parce que je pense qu'avant que tu commences à envisager de m'arranger, je pense que tu devrais mieux t'arranger d'abord. Et il va répondre t'as rien compris, c'est pas du tout ça qui s'est passé, ou etc., etc. Donc le problème c'est que quand on répond à une problématique pareille, qu'est-ce qui reste entre celui qui a proposé le reproche de celui qui l'a subi? Ben, il reste que la honte, mais la mauvaise. Puisque tu lui as fait honte et que ça n'a servi à rien. Cette honte-là, on n'en veut pas. Ça veut dire que c'est très compliqué de faire un reproche, parce qu'au final, est-ce qu'on aime les gens? Est-ce qu'on le fait par amour? Est-ce qu'on le fait par fraternité? Est-ce qu'on le fait dans l'intérêt de l'autre? Ou bien dans l'intérêt de soi? Et c'est ça qu'il faut comprendre. Vous avez compris? On doit savoir que quelque part, il y a cette problématique de relationnel entre la personne qui va reprocher de la personne qui va subir le reproche. Et Yosef, il a eu très peur de ça, de tomber sur la mauvaise honte. Il ne fallait pas qu'il réponde. C'est ça qui est marqué. Il fallait qu'on les invite à juger une situation qui eux-mêmes vont condamner et qui eux-mêmes ils vont pas pouvoir renier le fait qu'ils aient fait cette erreur. Vous avez compris la chorma, l'intelligence que Yosef il a exprimé dans ce reproche. Non seulement par ce biais-là, il a fait sortir tout ce que Yehuda il voulait se cacher de faire ou se cacher d'avoir fait. Et en plus de ça, hein, puisqu'il a jugé qu'il était coupable, il ne peut pas renier maintenant. Parce que si on avait fait l'inverse, en disant, Yosef, il aurait pas utilisé Binyamin. Yosef, il aurait directement été voir son frère, il aurait dit, écoute, tu vois, tu t'étais trompé, c'était moi Yosef. Il dit, mais c'est moi Yosef, c'est-à-dire moi là je suis roi d'Égypte, alors qu'est-ce que tu as cru? Il dit, mais c'est de ta faute, comment tu nous as parlé, comment tu as argumenté en disant qu'on était des étoiles et qu'on était des germes, mais tu t'es pris pour qui? Voilà ce qu'il aurait répondu, c'est de ta faute. Voilà, tu aurais dû le dire autrement, tu aurais pu mettre un peu plus de forme. Voilà ce qu'il aurait dit. Et là, on aurait tout perdu parce que dès l'instant où la personne répond, c'est mort. Dès qu'elle répond, ça veut dire qu'on a raté l'occasion de lui faire faire des chouvas. C'est pas bon. C'est pour ça que je vous explique que dans la Torah, c'est marqué clairement qu'ils n'ont pas pu répondre. Il fallait pas qu'on puisse répondre. Donc ça veut dire qu'on doit, quand on fait reproche à quelqu'un, il faut le faire avec beaucoup de respect. Ça veut dire qu'il y a une maîtrise de soi. J'ai très envie de lui dire, mais je ne vais pas lui dire. Je vais dire autrement. Je vais lui dire avec du respect. Je vais lui dire comme ça. Écoute, je peux te parler. J'ai besoin de te voir, mais discrètement. Ça veut dire que je veux pas que ça soit devant tout le monde. Je dis, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Je vais te dire, j'ai quelque chose à te dire. Voilà. Bon, si ça peut rester entre nous. Je dis, mais bon, mais dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Mais voilà, écoute, je sais pas. Je sais pas comment te le dire. J'ai peur de te gêner. Je sais pas. Bon, puis finalement, c'est pas grave, je garde pour moi. Non, mais dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Écoute, je suis désolé. Hein, ouais. Écoute, écoute, voilà, il y a ce problème. Et il y a ce problème-là, ou bien il y a ce comportement, ou bien tu m'as dit ça. Je dis, ah ben ouais, effectivement, excuse-moi. Mais comment ça se fait que là, il s'excuse, ou elle s'excuse? Pourquoi? Parce que quand on respecte les gens vous respectent. Mais quand vous dites ça devant tout le monde, ou bien que vous haussez le ton, ou bien que vous faites honte, et quand on fait honte, on néglige, et quand on néglige, on n'est pas des enfants. Et là, tout à coup, là, on va rétorquer, mais attends, pour qui tu t'es pris? Vous avez compris ce qui va se passer? C'est ça que je vous explique. Il y a une capacité de maîtrise, mais quand est-ce qu'on se maîtrise? Quand est-ce que l'Yitzhara n'a pas d'emprise sur nous? Dès l'instant où les valeurs, elles sont considérées, elles sont respectées. Et les valeurs, c'est l'autre. La valeur, c'est l'autre. Quand la Torah dit tu dois aimer ton prochain comme toi-même, oui, ça veut dire quoi d'aimer comme soi-même? On ne peut pas aimer les gens comme soi-même. Qu'est-ce que la Torah voulait dire quand et là-dessus, Rabbi Akiva, il a dit, mais ça c'est une règle, la règle de la Torah. C'est la règle de la Torah. Et l'Agma dans Shabbat Afkavbet, elle dit là-bas hein, qu'un jour, quelqu'un est venu se convertir au judaïsme, et elle a été voir Hillel. Et elle était sur un pied, en équilibre. Il lui a dit, ce converti, ce futur converti, a dit à Hillel, écoutez, je tiens en équilibre, je ne vais pas rester longtemps, debout comme ça, sur un pied. Dites-moi toute la Torah, Kula, dites-moi toute la Torah. Il a dit, sur un pied, ça va être compliqué, mais je vais t'expliquer. Maché Sanecha, ce que tu ne supportes pas, l'echavricha l'otavid, à ton prochain ne le fais pas. C'est klal gadol Torah, c'est ça la règle de la Torah. Et étonnamment, il a négativé ce que la Torah positive. Il a dit, la Torah dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ouais. Et lui, il a dit, ce que tu supportes pas, ne le fais pas aux autres. Pourquoi il l'a négativé? Il l'a pas positivé comme la Torah dit. Alors peut-être l'idée c'est la suivante. En fait, on ne sait pas ce que veut dire aimer. Aimer comme soi-même, je ne sais pas définir ça. Par contre, je sais ce que je supporte pas. Mais non. Quand tu parles mal à ton mari, quand tu parles mal à ta femme,
Tu parles mal, ça veut dire que tu dis des vérités, c'est vrai, mais elles sont vexantes. Dis-moi, t'aurais aimé qu'on te parle comme ça, toi? Tu aurais aimé qu'on te parle comme ça, toi, madame? Tu aurais été, monsieur, tu aurais aimé qu'on te parle comme ça? Non. Mais comment tu aurais aimé qu'on te parle? Dis-moi. Bah, j'aurais aimé qu'on me dise avec plus de, comment dire, une sincérité évidemment, mais avec plus de respect. Eh ben, c'est ce que tu vas faire. Comme toi-même. Comme tu aurais aimé qu'on te dise. Comme tu aurais aimé qu'on te fasse. Vous avez compris? Tu sais que c'est pas comme ça qu'on parle. Alors que tu sais, ça, tu l'aurais pas supporté. C'est ce que dit Hillel. Par contre, tu sais comment tu l'aurais aimé. Tu aurais aimé qu'on te dise, tu aurais aimé qu'on se comporte avec toi. Tu sais comment tu aurais aimé. Et bien, c'est ce que tu vas dire. Tu vas aimer comme toi-même. Tu vas faire aux autres comme tu aurais aimé qu'on te fasse. C'est ça qu'il a voulu dire, Hillel. Mais par opposition à ce que tu sais que tu n'aurais pas aimé qu'on te fasse. Est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise devant tout le monde? Ben non. Alors pourquoi tu le fais devant tout le monde? Vous avez compris? Donc si tu respectes la personne, si tu espères qu'elle change, alors il faut le dire autre chose, il faut le dire autrement. Mais il faut se maîtriser. Mais la maîtrise, elle vient du rapport que tu as de respect des autres. Si tu respectes les gens, tu vas te maîtriser et tu vas surtout pas faire l'inverse. C'est-à-dire de faire honte à quelqu'un sans que ça ait des conséquences positives. La maîtrise, il faut être maîtrisé. Il faut atteindre un niveau de maîtrise de soi pour pouvoir faire ce que je vous dis. Ça va? C'est ce qui est marqué dans la Torah. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Yosef, quand il a vu ses frères arriver, je sais pas, mettez-vous à sa place. Il a été vendu esclave par ses frères à l'âge de 17 ans. Kidnappé et vendu esclave par ses propres frères. Bon, il se retrouve en Égypte, dans le pays le plus corrompu de la terre. Il va se retrouver en face d'une femme qui va essayer de le séduire pendant 1 an en se changeant 3 fois par jour. Il va devoir résister à cette femme. Après, quelque part, il va malheureusement succomber un petit peu, et donc elle va l'attraper, et puis il va voir le visage de ton père, et là tout à coup il va dire non, je refuse, et il va se sauver, elle va lui prendre son vêtement, elle va prétexter qu'elle a été abusée par Youssef, elle va l'envoyer en prison pendant 12 ans. Bon, et tout ça pourquoi? Bah parce qu'ils vous ont vendu esclaves, vos frères, ça va? Bon, vous les voyez arriver, qu'est-ce que vous faites? Bah moi je les vois arriver, je dis attendez, bah, j'ai de la rancune, j'ai de la haine, je vais me venger, je vais les mettre en prison pendant 40 ans. Vous savez qu'il a dit Youssef? Il a dit, mais tout ce que vous avez pensé pour le mal, Hachem l'a pensé pour le bien. Mais quel recul il a, Youssef? Quel recul il a, Youssef, de ne pas se venger? On va l'expliquer d'une façon autre qu'on s'imagine. Écoutez-moi bien. La Torah dit, on n'a pas le droit de se venger. Ça soit. On n'a pas le droit de tenir rancune. Il est marqué l'otikom et l'otitor. L'otikom et l'otitor, ne te venge pas. N'aie pas de rancune, c'est quoi? La Gemara dans Babakama explique, c'est comme quelqu'un, vous allez demander service à quelqu'un. Vous lui dites, écoute, est-ce que tu peux me prêter ta voiture? Il vous répond non. Ok. Et un beau jour, ce monsieur à qui vous avez demandé sa voiture, il vient vous voir, il vous dit, écoute, je reçois du monde, ce Shabbat là, est-ce que tu peux me prêter ton appartement? Tu n'es pas là Shabbat. Vous avez 2 réponses possibles. Soit vous lui dites, écoute, tu vois, tu m'as pas prêté ta voiture, bah, tu peux rêver que je te prête mon appartement. C'est de la vengeance, c'est interdit d'après la Torah. Et si vous lui répondez, tu vois, moi, je suis pas comme toi, moi. Tu vois, moi, tu m'as pas prêté ta voiture, bah, moi, je vais te le prêter mon appartement. C'est de la rancune. C'est assourd d'après la Torah, c'est interdit d'après la Torah. On n'a pas le droit de se venger, on n'a pas le droit d'être rancunier ou rancunière. Pourquoi? Ou de haïr, c'est aussi interdit. Parce que quand on voit quelque chose qui ne va pas chez l'autre, bah, manifestement, il ne m'a pas rendu service. Manifestement, j'aurais tellement aimé, et que maintenant il a osé me dire à moi, me demander à moi ce qu'il ne m'a jamais donné. Évidemment, ça peut entraîner de la vengeance, de la rancune, de la haine, c'est vrai. La Torah est en train de nous expliquer, il ne faut pas haïr les gens. C'est pas lui le problème. Le problème, c'est ce qu'il pense. Manifestement, il n'est pas capable de partager ce qu'il a. Alors, vous, ce qu'on fait en général, c'est qu'on envoie balader ces gens-là. On les haït, ces gens-là. La Torah nous dit, fais attention, parce que c'est pas lui qui a un problème, c'est ce qu'il pense qui est problématique. Si simplement tu pouvais l'aider à penser autrement. Maîtrise-toi.
et la valeur, comprend ce qui se passe. Ça va? C'est son cerveau qui a un problème, c'est pas lui qui a un problème. C'est sa sensibilité qui a un problème. C'est ce qu'il ne sait pas qui a un problème. C'est pas lui qui a un problème. Vous avez compris? Nous, on fait un amalgame, en fait, on s'attaque à la personne, alors que c'est pas la personne, c'est ce qu'il pense. Ben, si tu changes ce qu'il pense, il va changer la personne. C'est pour ça que je vous ai toujours dit que ça n'existe pas des Rishaïm. On n'est pas rachat. On a décidé d'être rachat. C'est autre chose. Donc on pense mal, c'est autre chose. Donc si tu changes la pensée, si tu éduques les gens, si tu les intègres, bah, ils vont changer. D'accord? Ça, c'est marqué dans une Gemara. Écoutez-moi bien. C'est un peu compliqué, mais écoutez bien. Il y a une Gemara dans Baba Metzia d'Aflamet Bet Amoudbet que ramène le Rabbeinu, que ramène comme exemple le Rav Eliaou Lopian, qui tient le Mashgiach de Kfar Hasidim. Dans son livre, s'appelle Lev Eliaou, son livre. Et là-bas, il dit comme ça. Il y a une Gemara dans Baba Metzia d'Aflamet Bet, une Gemara dans Baba Metzia qui dit comme ça. Là-bas, le sujet, c'est de savoir, est-ce que de faire souffrir les animaux, c'est interdit d'après la Torah ou pas? Alors, on va chercher des exemples dans la Torah où on parle de souffrance animale. Et on verra si c'est Atzor Mina Torah ou pas, si c'est interdit d'après la Torah de faire souffrir les animaux. Tsar Balechaim s'appelle. La Gemara, elle dit là-bas que vous avez deux personnes. Une que vous aimez, et il faut décharger son âne. Et une que vous n'aimez pas, mais il faut charger son âne. La Gemara, elle dit mitzvah d'aider celui que vous haïssez. La Gemara, elle dit, tu vois bien que quoi? Que l'âne est en souffrance. Il est chargé. Donc la mitzvah, ça aurait été plutôt de décharger l'âne qui est en souffrance. Or ici, la Torah, la Braïta, elle dit là-bas qu'il vaut mieux d'abord charger l'âne de la personne que tu haïs. Donc je déduis de là, vous voyez, entre une mitzvah de charger l'âne ou une avéra de laisser souffrir un animal, qu'il n'y a pas de souffrance animale. C'est pas interdit par la Torah. La Gemara, c'est différent là-bas. Parce que tu as une mitzvah, la kouf et titzro, c'est-à-dire de faire plier son yetzerara. La personne, tu l'aimes pas. Alors tu vas faire un effort d'aller l'aider. Comme ça dit la Gemara. Donc c'est pas une preuve. C'est pas une preuve qu'on n'a pas, que peut-être que c'est interdit de laisser souffrir un animal, c'est vrai, et même d'après la Torah. Seulement la Gemara, elle considère que d'aller aider quelqu'un que tu haïs, c'est plus fort que d'empêcher la souffrance d'un animal. Comme ça dit la Gemara. C'est ce qui a marqué dans la Gemara de Baba Metzia, d'Aflamet Bet Amoudbet. Il y a une autre Gemara, d'Af Kufyut Gimel dans Psachim. La Gemara dit là-bas, hein, il y a marqué dans le Pasuk, qui tirait, lorsque tu verras, Chamor son acha, l'âne de celui que tu haïs, Reves tachat masao, qui est en train de se plier sur la charge de ce qu'il porte, Azov ta azovim, va l'aider. Donc la Gemara, elle dit là-bas, va l'aider. Demande la Gemara, hein, mais comment ça se fait qu'on peut imaginer que la Torah dit que tu vas décharger l'animal de la personne que tu haïs? Mais c'est pas assourd d'haïr. On n'a pas le droit d'haïr. C'est marqué, Lotisna et Achicha bilvavecha. Tu ne dois pas haïr la personne de ton cœur. C'est un passouk de la Torah, c'est un verset de la Torah. Comment la Torah peut préconiser qu'on puisse haïr cette personne? La Gemara dit, lorsque tu verras l'âne de celui que tu haïs, mais on n'a pas le droit d'haïr les gens. Comment la Torah propose un exemple pareil? La Gemara dit, non, là-bas, c'est une mitzvah de le haïr. Ah bon? Pourquoi? Parce que tu as constaté qu'il avait des mœurs, il allait avec des femmes mariées. Et que cet homme-là, malheureusement, il entraînait à ce que des femmes qui étaient mariées, elles devaient divorcer. Parce qu'elles devaient être interdites à leur mari, et c'était l'adultère. Et donc, tu as le droit d'haïr un type comme ça. Demande Tosfot, mais si c'était une mise, si on parle dans le verset de quelqu'un qu'on haït, mais que c'était une mitzvah de le haïr. Donc, quand dans Baba Metzia, on a dit là-bas qu'il vaut mieux charger l'animal de la personne que tu haïs, mais il n'y a pas de Yetzerara, de plier son Yetzerara dans ce cas-là, puisque la haine dont on parle, c'est une mitzvah. Voilà ce que dit Tosfot. Vous avez compris? Là-bas, c'est marqué qu'il vaut mieux que tu charges l'animal de la personne que tu haïs. Comme ça, tu vas casser ton Yetzerara.
de le haïr. Et tu vas l'aimer. En l'aidant, tu vas l'aimer. De ta façon comportementale d'aller charger l'animal, ça va te permettre de le voir autrement et de l'aimer. Mais il n'y a jamais eu une mitzvah de l'aimer, puisqu'il y a une mitzvah de le haïr, dit l'Agmara dans Psachim Davkouf Gimel. Donc comment Tosfot demande, mais comment ça se fait que j'aurais une mitzvah de casser mon Yitzhara pour aller l'aider? Mais il n'y a pas d'Yitzhara. Tosfot, il répond comme ça. Il y a marqué dans un passage dans Michelet, Kamaim, comme l'eau, panim al panim, visage sur le visage, car lève à Adam à l'Adam, comme fait le cœur de l'homme sur l'homme. Là-bas, qu'est-ce qu'il explique Tosfot? Il dit, comme ça explique le Rav Yisrael Blazer. Écoutez bien. Au départ, la personne, elle a une mitzvah de haïr celui qui a été capable de faire un acte adultère et qui interdit cette femme à son mari, la pauvre. Mitzvah de le haïr. Mais comme je le haïs, dit Tosfot, l'autre, il va se voir haïr. Et comme il va se voir haïr, alors il va haïr celui qui le haït. Panim al panim, le visage de l'un sur l'autre, comme de l'eau, comme le reflet de ce visage de l'un sur l'autre. Et comme la personne qui va haïr, elle va se sentir haïe, elle va haïr la personne qui le haït, donc même si la personne au départ, elle avait fait une mitzvah de haïr, elle va se sentir haïr et donc elle va de nouveau haïr, mais pour une autre raison. Parce qu'elle se sent haïe par la personne qui la regarde. Et cette haine-là, elle est interdite. C'est ça que Tosfot explique. Maintenant, vous avez compris une chose. C'est que la Gemara, elle dit, il vaut mieux aller charger l'animal de la personne que tu haïs et qui est interdit d'ailleurs, pour casser l'Yetzara de celui qui voudrait faire, qui voudrait dire non, 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 je vais m'occuper de l'autre. Je vais m'occuper de décharger l'animal, le pauvre, il souffre. Non, non. Le plus important, c'est d'arriver à te réconcilier avec la personne, que la haine que tu as. Il y a une maîtrise des valeurs qui te permet de faire un choix. Entre faire une mitzvah, d'aller décharger un animal pour l'éviter que tu souffres, ou aller te réconcilier avec une personne que tu haïs vraiment, eh bien, il vaut mieux aller te réconcilier en allant charger l'animal plutôt que de penser que. Là-bas, il explique le Rav Lopian, il dit, imagine la personne que tu vas décharger, non seulement son âne souffre, en plus c'est un Talmid Chacham, c'est quelqu'un d'érudit que tu dois respecter, tu as une grande mitzvah de l'aider. Et de l'autre côté, celui que tu haïs là-bas, il faut le charger. En fait, on apprend de là que malgré tout, il vaut mieux mettre de côté le Rav, le Talmid Chacham, l'érudit de la Torah, même si tu, en plus de fait que tu lui fais kavod, tu le respectes pour la Torah qu'il représente, et en plus tu décharges son animal pour éviter sa souffrance, les deux cumulés, ça suffira pas. Ça suffira pas pour éviter la haine des autres. Mais pour ça, il faut avoir des valeurs, il faut une maîtrise, c'est ça, il faut la maîtrise de soi. Quand je parle de maîtrise, ça veut dire qu'il faut avoir des valeurs pour se maîtriser. Il faut avoir des valeurs pour refouler un Yitzhara qui est en nous. Quelqu'un qui haït quelqu'un, c'est une émotion très forte. Mais combien il faut l'aimer pour arriver à refouler tout ça? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, on fait une erreur malheureusement. C'est que des gens qui se comportent mal, on ne les supporte pas. Et de Yosef, on apprend une grande leçon. C'est que il a supporté ses frères quand même. Comment il a fait? Ben, c'est simple. C'est simple. C'est simple à dire, hein, mais c'est compliqué à atteindre, mais c'est simple à dire. C'est qu'en fait, il ne les a pas vus comme on les regarde. Il n'a pas été croire que ses frères avaient un problème. Il a compris que la seule manière de changer les gens, c'est de leur faire faire teshuva, de leur remettre en cause et de leur permettre à eux de changer. Parce que ce qui entraîne la faute, c'est la capacité qu'on a de mal penser. Ou combien on est pris au piège par des intérêts personnels. Vous avez compris? Voilà. Et ça, c'est un problème. C'est un petit peu comme, vous avez des gens têtus, comme des gens têtus. Ils ont de tels intérêts qu'ils sont prêts à faire souffrir les autres, mais d'une façon exceptionnelle, pour ne jamais perdre les intérêts qu'ils ont. Un petit peu comme Pharaon, il a des intérêts, ben, évidemment des intérêts économiques, des intérêts politiques, des intérêts, les gens qui font des travaux, ben, ce sont les Hébreux, on ne les paye pas, ils travaillent gratuitement par millions. Maintenant, quand vous voyez Moshe qui arrive avec Aaron en lui disant, écoutez, ça ne vous dérange pas d'aller libérer ces 15 millions d'ouvriers que vous avez gratuitement là, évidemment qu'il va refuser, évidemment. Pourquoi il va refuser? Ben, parce qu'il va perdre de l'argent. Parce qu'il va falloir salarier d'autres personnes, il va falloir vider les caisses de l'État pour payer les ouvriers qui vont travailler dorénavant. C'est pas possible. Donc il va refuser. Le problème, c'est qu'il a cru que l'intérêt qu'il avait de les faire travailler gratuitement était plus fort que leur liberté.
C'est-à-dire que l'intérêt financier, l'argent est plus fort que la liberté des autres. C'est ça. L'argent est plus important que la liberté. Est-ce que l'argent est plus important que la liberté? Quand les gens ils sont pris en captivité et qu'on réclame une rançon, on paye. Ça veut dire que l'argent est tributaire. Alors que lui, il pense que c'est l'inverse. C'est la vie qui est tributaire. C'est pas comme ça qu'on raisonne. C'est comme des fois, vous savez, on va s'énerver parce qu'on n'a pas respecté la loi. On n'a pas respecté la halakha. Alors on va se mettre en colère contre les gens qui ne respectent pas la loi. Qu'est-ce qui est le plus important? Le respect de la loi ou le respect de la personne? C'est intéressant. Hein. C'est marqué dans la Torah, hein, dans Parashat HaChaemot. C'est marqué Vachai Baem. La Torah dit on doit vivre par les mitzvot. Vachai Baem, on vit par elles. Et la Gemara d'expliquer dans Yevamot, Vachai Baem, on vit par les mitzvot, mais on ne meurt pas des mitzvot. Ça veut dire qu'on ne meurt pas des mitzvot. De là, on apprend un principe que si Chas v'Shalom, quelqu'un est en danger de mort, on peut transgresser la Torah pour le faire vivre. D'accord? Si vous voyez quelqu'un qui, Chas v'Shalom, il a une crise cardiaque dans la rue Shabbat, mais vous allez tout de suite, vous prenez votre voiture et vous l'amenez à l'hôpital. Tu dis, mais attendez, je vais quand même pas, moi, transgresser Shabbat, je vais transgresser la pire des fautes pour faire vivre quelqu'un. Je dis, ben oui, parce que la Torah, elle est là pour te faire vivre, elle n'est pas là pour te tuer. Donc je vois de là que la vie est prioritaire sur la loi. Il y a des gens qui pensent l'inverse. Ils pensent que la loi elle est prioritaire sur la vie. Parce que quand on gronde des gens, quand on voit un rachat et on lui dit mais t'as un rachat et on le casse, on le brise, ça veut dire qu'on pense qu'il n'a pas respecté la loi. Et donc la loi est plus importante que sa vie. Et c'est malheureux. Hein. C'est malheureux. Quand on pense que on a été négligé par des gens et qu'on va les comment dire les remettre en cause, on va crier, on va s'énerver, comment tu m'as pas respecté, comment ça, En fait, le problème c'est qu'il n'a pas respecté la loi. Il n'a pas respecté ma personne. Il a osé faire ça, il a osé me mentir, il a osé machin. Mais qu'est-ce qu'on fait en fait? On va humilier la personne, on va le haïr hein, parce qu'il n'a pas respecté la loi. Et c'est la même chose en fait. Le problème c'est qu'on ne se maîtrise pas parce qu'on n'a pas compris que la personne est beaucoup plus importante que la loi. Parce que la loi, c'est celle qui me permet de structurer ma vie. Mais jamais tu vas mettre en cause la vie des gens. Parce que quand tu vas l'humilier, tu vas briser son psychique. Comment il va sortir de là, j'en sais rien. Mais c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Ça veut dire que la loi, elle me permet de vivre. Alors vous savez ce que je vais faire? Je vais essayer de respecter la personne en l'amenant vers la loi. Je vais l'inviter à respecter la loi. Si je suis une femme, je vais dire à mon mari, mais je l'aime. Mais comment je vais lui dire? Je suis embêté, je suis très embêté. Si je suis un homme, comment je vais dire à ma femme ce qui me dérange? Je suis très embêté. Parce que si je lui dis la vérité, elle va se vexer. Alors je vais la respecter. Je vais la respecter et je vais lui dire, tu es la femme de ma vie. Ou tu es le mari de ma vie. Voilà, je suis ta femme. Mais tu sais quoi, hein, je suis très heureuse avec toi, je suis très heureux avec toi. Seulement, il y a quelque chose qui me dérange. Tu sais quoi, si on pouvait changer ça, je serais la femme la plus heureuse du monde. Si tu pouvais changer ça, je serais l'homme le mari le plus heureux du monde. Elle va dire, mais bien sûr. Il va dire, mais bien sûr. Tu m'aimes, je ferai tout pour toi. Vous avez compris? Mais quand on raisonne comme ça, on respecte la personne et la loi qui nous empêche d'exister ensemble, alors elle va devoir changer. Ça veut dire que si tu avais compris que tu étais obligé de vendre Yosef pour être libre, si tu avais compris que tu devais assujettir des gens pour gagner de l'argent, tu t'es trompé. Tu t'es trompé. Tu dis, mais sur le plan économique, mais tu te rends compte, si je les libère, mais il y aura des manifestations de partout. Si je libère les d'Israël, mais il y aura des manifestations, ils vont se plaindre, c'est quoi ce roi? Et les gens vont se moquer de moi, je suis le dieu du Nil. Ils vont se moquer de moi. On s'en fiche, qui se moque de toi. Mais la raison d'être, c'est pas... Tu n'arrives pas à te retenir, mais c'est normal. Parce que tu ne respectes pas les gens. D'abord, construis des valeurs. D'abord, construis des valeurs de fraternité. Vous avez vu, il a dit, Yosef, il a dit, il s'est adressé à ses frères, c'est marqué dans la Torah, il s'est adressé à ses frères. Et ce problème, en vérité, il est très profond. Il aurait fait une telle honte d'eux-mêmes qu'il a pensé que Baruch Hashem, il a tout réussi. C'est marqué dans la Torah hein, que lorsqu'il a retrouvé ses frères,
il a retrouvé Binyamin. Il s'est penché sur les coups de Binyamin. Le coup de Binyamin, mais c'est marqué Tsavarit en pluriel. Et Binyamin, il est tombé sur le cou de son frère et il a pleuré. Rachid nous explique qu'en fait, ils ont eu une prophétie à ce moment-là. Alors qu'on aurait tout de suite compris, évidemment, que s'ils ont tous les deux pleuré, c'est peut-être se retrouver. Voilà, ils sont issus de la même mère et du même père, ce sont des frères. Ils ne se sont pas vus pendant des années, pendant 22 ans, c'est énorme. Et donc, évidemment, ils se retrouvent, ils pleurent de se retrouver. Ils se sont tellement languis. C'est évident. Rachid, il n'est pas ça. Non. A priori, bien sûr qu'ils ont pleuré pour ça, mais Rachid, ils expliquent qu'ils ont pleuré pour autre chose. Que quand Binyamin, il est tombé sur le coup de son frère, Yosef, il a vu que le Mishkan, le fameux sanctuaire de Shiloh, qui était dans le territoire de Yosef, il a été détruit. Que lorsque Yosef est tombé sur le coup de Binyamin, il a vu en prophétie que les deux Beth Amikdash ont été détruits. Et ils ont pleuré le Chorban Habayit, la destruction du temple. Mais pourquoi le temple a été détruit? Le temple a été détruit non pas parce que Nebuchadnezzar, qui était roi de Perse, il a détruit le temple. Non pas parce que Titus, qui était un des gouverneurs de l'armée de Rome, il a détruit le temple. Non. Ça, c'est ce qui est marqué dans le livre d'histoire. Mais ce qui est marqué dans la Torah, dans Yom Hadaftet, c'est que le Beth Amikdash numéro 1, il a été détruit parce qu'on a fait des Averot, parce qu'on a été égoïste de penser qu'on pouvait se passer d'Hachem, on est devenus des idolâtres, parce qu'on a été égoïste de croire qu'on peut prendre la femme des autres alors qu'elle est mariée, parce qu'on a été égoïste de tuer les gens pour s'en débarrasser. C'est ça qui a détruit. Cette forme de haine de l'autre, ce manque cette inimitié, ce manque d'amour, ce manque de relationnel, qui est prêt à faire que tu vas te passer d'Hachem alors que tu devrais reconnaître tout le bien que tu as grâce à lui. Tu devrais reconnaître que l'autre, il a sa femme, pourquoi tu lui prends sa femme? Ah, parce que tu aimes te faire plaisir en lui prenant sa femme. Et pourquoi tu l'as tué? Ah, parce qu'il te dérange. Mais il doit vivre, comme toi tu dois vivre. De quel droit tu t'es permis? Tu aurais aimé qu'on te tue, toi? Non. Après, tu l'as tué. Tu n'as pas réfléchi, tu t'es pas maîtrisé. Tu n'as pas maîtrisé. Pourquoi tu t'es pas maîtrisé? Parce que tu n'as pas la valeur de l'autre. Tu n'as pas la valeur de ce que veut dire être un mari et vivre en couple. Tu n'as pas la valeur de reconnaître que verticalement Hachem existe et qui fait vivre le monde, et c'est lui qui fait tourner la planète. C'est lui qui fait tourner la planète. Mais sans lui, tu ne peux pas exister. C'est comme ça que tu te coupais de la source de ta vie. Tu pratiques idolâtre, tu pratiques la Vodazara, idolâtre. Tu pratiques une autre religion, ça n'a aucun sens. Puisque ce qui te fait vivre, c'est la Torah qui te fait vivre. Premier temple. Deuxième temple, la haine gratuite. Mais en vérité, c'est la même chose. Comme ça dit l'Agma dans Yom Hadaftet, que la haine gratuite, elle est équivalente à ces trois fautes qui sont les pires. D'être un idolâtre, de tuer les gens, de leur priver de la vie, ou bien de leur prendre leur femme. C'est pareil. Parce que la source, c'est la haine. La source, c'est le manque d'amour, le manque de relationnel, le manque de reconnaissance de l'autre. C'est ça. Maintenant, d'où vient cette haine? En fait, elle vient de ce qui est marqué dans la paracha de Vaïchev. Que quand ils ont vu Yosef, et qu'ils ont vu combien leur père il aimait cet enfant, puisque Vaïsnu Oto, ils l'ont haï. Comme ça dit la Torah. Cette haine, ça veut dire qu'il y a un manque de relationnel entre les frères. Et ce virus-là, en disant qu'on l'a beaucoup atténué par la teshuva qu'il a réussi à faire à ses frères Yosef, mais manifestement, ça n'a pas fonctionné jusqu'au bout. C'est ça qu'il a vu Yosef. C'est ça qu'a vu Binyamin. Que le Chorban Habayit, ça veut dire que ça a marché, la teshuva, au fond d'eux-mêmes, elle a marché. Jusqu'où elle a marché? Jusqu'à la destruction du deuxième temple. C'est ça qu'ils ont pleuré. C'est marqué sur les coups de Binyamin. Pourquoi le coup de Binyamin? Pourquoi le coup? Parce qu'en vérité, le coup, c'est ce qui lie la tête au corps. Le Beth Amikdash, c'est ce qui lie le ciel à la terre. Quand on a un problème, on va amener un korban, un sacrifice, au Beth Amikdash, qui va réparer nos fautes. Autant que si on apporte des nédavot, des dons, c'est ça on va se construire dans le Beth Amikdash, mais c'est ce qui fait le lien entre le ciel et la terre. C'est ça, entre Hachem et nous. C'est ça le coup. Pourquoi sur le coup de Binyamin,
Pourquoi le Beth Amikdash a été créé, il a été construit sur le territoire de Binyamin? Parce que c'est Binyamin qui a fait le shalom entre ses frères. Et c'est le Beth Amikdash qui fait le shalom entre nous et Akadosh Baruch Hu. Et celui qui aurait dû réussir à le faire, mais qui n'a pas forcément réussi, qui a été que l'intermédiaire au final, c'est Yosef. Et c'est Yosef qui va avoir le mérite d'avoir le Mishkan Shiloh dans son territoire. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est-à-dire que tout ça, tout ce cours pour vous expliquer qu'on doit construire des valeurs. Mais c'est pas seulement savoir les valeurs. C'est pas seulement avoir les vraies valeurs. C'est de les ressentir. Oui. Un petit peu comme c'est marqué dans les Pirkei Avot, c'est marqué là-bas, hein, que quand Hachem, il a proposé la Torah, on dit que les tables de la loi étaient chakouk, elles étaient gravées sur les tables. Les lois, elles étaient gravées sur les tables. Les 10 commandements étaient gravés sur la table. Les 2 tables de loi. Et donc gravé, ça veut dire qu'il y avait un trou dans la pierre. Et le Radbaz, il explique là-bas, hein, que ce qui est marqué dans les Pirkei Avot, Altikre Charout, qui veut dire creuser, et la Cherout libre, c'est pour nous expliquer quoi? C'est marqué là-bas que En Ben Chorim, quelqu'un qui est libre, c'est quelqu'un qui étudie la Torah. Pourquoi? Parce que le manque de liberté, c'est le manque de choix. Et le manque de choix, il peut venir du fait que, au fond de nous-mêmes, on a un Yetzirah qui nous perturbe et qui nous empêche de faire ce choix. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois avoir des valeurs en tête, qui s'appellent l'étude de la Torah. Et lorsque tu as ces valeurs, alors tu vas pouvoir avoir la capacité de refuser ce qu'on te propose de faire des fois, ou de t'engager lorsqu'on veut t'empêcher de l'atteindre. Il faut avoir des valeurs pour que Yosef il puisse avoir la force mentale de dire non, je vais pas leur dire maintenant, je vais attendre que tout le monde sorte et je vais les faire sortir. Vous avez compris? Mais pour ça, il faut aimer ses frères pour le faire. C'est ça les valeurs de la Torah. Mais c'est marqué dans le texte, Chakouk al aluchot. Il faut que ce soit gravé dans ton cœur. Les tables, en vérité, dit le Radbaz, c'est le cœur de l'homme. On t'a pas demandé d'avoir la connaissance de la Torah seulement. Bien sûr qu'il faut savoir. Mais tu sais pertinemment, demain, que si les tsars arrivent à venir, mais à qui tu vas penser? Tu vas penser à la loi? Mais pas du tout. Parce que ta passion, elle est plus forte que ta raison. Quand vous dites, mais j'ai pas pu résister, et j'ai fait la vera, j'ai fait la faute, de ne pas résister, ça veut dire que mon désir était plus fort que ce que je savais. Je savais que c'était interdit, mais j'ai pas résisté. Mais pourquoi tu n'as pas résisté? Parce que ton savoir, il n'est que photographié sur toi. Il n'est pas creusé dans ton cœur. Il faut que tu creuses, c'est-à-dire que les valeurs elles soient imprégnées dans ta vie. Vous savez, dans la Torah, on n'appelle pas quelqu'un de chacham. On ne dit pas qu'il est sage. On dit chacham lev. Il a une chorma qui vient de son cœur. La chormat lev, c'est une intelligence émotionnelle. Ça veut dire que si tu ne ressens pas les choses, si tu ne les ressens pas, tu auras du mal à te battre contre ce qu'on voudrait faire ressentir. Si tu ne ressens pas le respect de tes frères, tu vas leur dire en pleine figure. Si tu ne respectes pas ta femme, mais tu vas lui dire en pleine figure c'est tes vérités. Si tu ne respectes pas ton mari, mais tu vas lui dire mais je m'en fiche, de toute façon il va l'entendre, il va bien l'entendre. Mais j'ai compris, mais à quoi ça sert de lui dire la vérité si tu ne l'amènes pas à changer? Ça ne sert à rien. Ça fait même pire. Donc ça veut dire qu'on doit avoir des valeurs. Et c'est ça qui permet d'avoir la maîtrise des éléments. C'est ça qui est marqué Chakouk al aluchot. Il faut que la Torah, tu ne l'aies pas seulement dans ta tête. On n'est pas des intellectuels seulement de la Torah. On est des gens qui vivent la Torah. Et vivre la Torah, c'est de dire, tu vois, il y a quelqu'un que je ne supporte pas. Ouais, je vais l'aider à charger son âne. Parce que peut-être que si je l'aide à charger son âne, je vais le voir autrement. Peut-être que je vais commencer à l'apprécier. Je vais lui donner un peu de moi-même. Et donner un peu de soi-même, ça lui permettra l'autre de s'en tirer aimé aussi. Et peut-être qu'il va changer, il va faire teshuva peut-être. Parce que je vais lui montrer que je suis présent dans sa vie. Et qu'après, il va vouloir ressembler à ce que je suis. C'est-à-dire, si je suis un sadique, je fais des mitzvot, ça donne envie. Ouais, parce qu'on a une relation à l'autre qui est forte, qui est intense, qui est vraie. Voilà. Et ça donne envie. Voilà. Et ce désir-là, on doit le construire chez les autres aussi. C'est ça qui est marqué là-bas. La Gemara Brachot, elle dit que Rabbi Meir, il avait des voisins horribles. Horribles, qui n'arrêtaient pas de le torturer, de l'embêter. Et la Gemara dit qu'il priait pour qu'il meure, ses voisins. Et sa femme, elle a dit, mais qu'est-ce que tu fabriques? Elle dit, j'en ai marre, je prie qu'ils meurent, ces gens-là, j'en ai marre. Ils ne méritent pas de vivre. Il dit, mais tu rigoles? C'est marqué, Itamu Chataim Min Haaretz.
Itamu chataim, disparaîtront les fautes de la terre, Urshaim odenam, et les Rishem disparaîtront, et les Rishem ne seront plus. Il a dit, mais il n'y a pas marqué que disparaîtront les fauteurs. Il y a marqué disparaîtront les fautes. Les fautes. Ça veut dire que ce qu'ils font, ça doit disparaître, mais pas ce qu'ils sont doit disparaître. Et ce qu'ils sont Rishaim, c'est vrai, mais c'est parce qu'ils pensent mal. Ils ne te considèrent pas qu'ils fautent. Donc si simplement tu pouvais prier au contraire, qu'ils fassent tes chouvas, que ça change dans leur tête. Et si ça change dans leur tête, eh ben, ils vont changer de comportement. Et ils ne seront plus des Rishaim. On n'agresse pas les gens. On transforme les gens. On n'informe pas les gens. On les forme. C'est ça. Et nous, on croit qu'on doit les informer. Moi, je vais te faire savoir, voilà, voilà ce que tu es, voilà ce que tu es. On n'informe pas les gens. On les change, ouais, on les forme à devenir des tzadikim, à avoir des vraies valeurs, à respecter les autres, à respecter la femme de l'autre, à respecter, etc. C'est ça. À respecter Hachem. Quand on vient à la synagogue, on doit respecter Hachem. Évidemment, on n'est pas là pour parler, on n'est pas là pour discuter, c'est pas le moment. Donc c'est ça, ces valeurs-là, on doit se maîtriser. Mais pour te maîtriser, il faut que tu aies la valeur des choses. Quelqu'un m'a dit, voilà, ils ont ouvert le Sefer Torah, ils ont ouvert le Aron HaKodesh pour sortir le Sefer, le Shabbat, et les gens discutaient entre eux. Et il s'est mis en colère, il dit, mais vous n'avez pas honte? Et comment vous parlez devant le Sefer Torah, alors qu'on vous fait des brachot et tout ça, mais vous n'avez pas honte, vous ne pouvez pas vous taire devant le Sefer Torah, devant le Echal qu'on a ouvert pour vous. Il s'est mis en colère. Bon, mais quelqu'un qui lui dit, mais pourquoi? Parce qu'il ne respecte pas. Mais j'ai pas compris. Pourquoi tu t'énerves? C'est parce qu'ils ne respectent pas. Mais s'ils ne respectent pas, c'est parce qu'ils ne sont pas au courant que c'est important. Et quand tu t'énerves, alors qu'eux ne sont pas au courant, ils ne comprennent même pas ton attitude. Est-ce qu'il ne vaut mieux pas leur expliquer en quoi c'est important? Et donc de te maîtriser dans ta colère contre les gens. Parce que c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut leur apprendre à aimer la Torah. Il faut savoir quelle valeur il y a dans la Torah. Que quand on sort le Sefer Torah, on ne va pas se lever devant le rouleau du Sefer. On se lève devant le message du Sefer. C'est pas pareil. Et donc d'expliquer aux gens la valeur des choses. Et quand tu as compris la valeur des choses, ben, quand ils ont compris, ben, ils ne vont jamais parler. Alors tu vas t'énerver contre les gens. Tu devrais t'énerver contre ce qu'ils ne savent pas. C'est-à-dire de leur apprendre à respecter des choses. C'est ça. Et donc ça, il y a une maîtrise. Un peu comme Yosef, il ne va pas se venger. Parce qu'il a très bien compris que s'il se venge, il va se venger contre la personne. C'est pas ça l'objectif. Donc là, quand la Torah nous dit, mais il ne faut pas faire ça, nous on croit que c'est de la religion. Non, c'est très profond en fait. C'est très profond. La religion, ça n'existe pas. C'est la valeur de la Torah. On n'a pas dit que sur le Mont Sinai, on va devenir des religieux. Non, on va devenir des gens qui sont respectueux de l'étude de la Torah, de respectueux de ce qu'est le message d'Hachem. Donc, d'être orthodoxe, c'est pas d'être religieux. Il y a des gens qui vont dire je mélange pas le lait et la viande, donc je respecte la Torah, mais par contre, Shabbat, compliqué de ne pas aller au boulot hein, quand même. C'est pas. J'ai pas compris. Tu peux pas d'un côté dire que tu respectes le fait qu'on mélange pas le lait et la viande, et d'un côté, ce qui reste marqué dans la Torah, ça t'apporte peu. Ça veut dire que tu as un Sefer Torah où il manque des passages, quoi. Mais est-ce que c'est ça la Torah? Non. Il faut que tu te dises, mais si Hachem m'a demandé de le faire, c'est qu'il a raison, évidemment. Puisque c'est lui qui m'a créé et c'est lui qui m'a donné le plan, le mode d'emploi de mon existence. La Torah embrasse tous les sujets. Donc je ne vais pas dire ah oui, ça et ça non, ça c'est trop dur, c'est pas dur. Ça n'a aucun sens. Il faut que tu comprennes que tu dois accepter la Torah. À ton niveau, évidemment, mais il ne faut pas dire je ne veux pas faire. Ça je le fais, ça je ne fais pas. Donc pourquoi? Parce qu'on est en train de pratiquer une religion qui n'est pas la Torah. Il y a d'autres religions qui ressemblent à la Torah, mais ce n'est pas la Torah. Donc ne fais pas une religion qui ne ressemble pas à la Torah. Donc quand tu dis je dois respecter la Torah, tu dis tu dois te dire je vais essayer de m'informer, je vais essayer de savoir ce que je peux faire. Et de toute façon, les valeurs que je vais développer dans l'étude, c'est celles que je vais essayer de graver dans mon cœur. Ces choses-là, je vais les conserver, évidemment. Mais c'est très large la Torah, c'est très large la Torah. Il faut apprendre, il faut étudier, il faut savoir, il faut respecter la loi aussi. Parce que c'est comme ça que tu vas construire ta vie. La loi, c'est ce qu'on te demande de faire. Si on te dit, par exemple, il ne faut pas que tu t'assoies à la place de ton père, c'est une loi.
qui est marqué dans le Shulchan Aruch, dans le respect de tes parents. Alors, je dis, bah, il faut que je vais mettre un nœud dans ma cravate pour ne pas oublier qu'il ne faut pas que je m'assoie à la place de mon père. Donc je vais respecter la place de mon père. Je dis, mais t'as pas compris, c'est pas ça. C'est pas de respecter sa place qui compte. C'est respecter ton père. Combien tu dois le respecter? Combien jusqu'où? Jusqu'à tu pas s'asseoir. Donc quand tu as compris comment ça marche, bah, tu respectes la loi. Non, tu respectes la valeur de la loi. Tu respectes ton père en fait. Jusqu'où tu dois respecter? Bah, jusqu'à ce que ton père, tu ne dois pas t'asseoir à sa place. Comme si que ton père il avait un trône à la maison, ouais, c'était le roi. C'est ça que ça veut dire, non? Depuis quand on ne s'assoit pas à la place des gens? Bah, on ne s'assoit pas à la place des gens qui sont largement au-dessus de soi. Donc essaye de réfléchir comment comprendre la loi et comment la respecter et la graver dans ton cœur. Et quand tu as des valeurs de fraternité, des valeurs de... Eh ben, tu verras que tu auras beaucoup moins de problèmes avec les mitzvot. Parce que tu verras qu'elles sont émettes. C'est ça la véracité des choses. C'est ça. La véracité des choses. Qu'on soit capable, Be'ezrat Hashem, de toujours avoir du bon sens, de toujours avoir de la hanava, de l'humilité, de toujours savoir que tout ce que la Torah propose, c'est quelque chose qui a de l'avenir. Et tout ce que la Torah nous refuse, c'est que ça n'a pas d'avenir. C'est ça. On ne peut pas vivre sa vie en volant, en trichant, en escroquant, en mentant, en ne payant pas le salaire de son pays. Tout ce que la Torah nous dit que c'est interdit, c'est pas pour dire il faut respecter la Torah. Hein. Non, c'est dire que de toute façon, ce que tu vas faire, qui est interdit dans la Torah, c'est quelque chose qui n'aura jamais d'avenir. Ça ne pourra jamais continuer longtemps. Alors sur le court terme, tu vas gagner, bien sûr, mais sois intelligent. Essaie de voir à long terme. Retiens-toi de faire, parce que la retenue, c'est le respect des choses, c'est le respect des valeurs. Et il faut que tu aies des valeurs. Parce que comment tu oses voler? Comment tu oses mentir? Tu dis, bah, sur le champ, j'ai gagné, parce que quand j'ai menti, on n'a jamais su que c'était moi. Chazak ou Baruch. Mais quand est-ce que tu seras toi-même? C'est ça. Tu vas mentir toute ta vie? Non. Donc il faut bien un jour que tu dises la vérité. Et la vérité, c'est de faire tes chouvas sur tes erreurs. C'est ça la vérité. Ah, mais c'est difficile. Ah ouais, ah oui. Mais c'est comme ça. Il faut être émette. Il faut arrêter de faire du cinéma. C'est ça. Donc, Be'ezrat Hashem, voilà, qu'on ait le shrout par l'étude de la Torah, que ça soit gravé dans notre cœur, qu'on puisse toujours avoir la maîtrise des éléments, comme Yosef et ses frères, Be'ezrat Hashem. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Chazak ou Baruch, à très bientôt, au revoir.